Bon lundi pour ceux qui sont fidèles au poste. Bonne journée pour ceux qui, écoutent en rediffusion ou un autre jour dans la semaine, évidemment, ça reste sur la plateforme. Donc peu importe, quand tu m'écoutes, bonjour. Je te l'apprends peut-être aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, je te parle de stress parce que le stress, c'est considéré comme le mal du 21e siècle. Puis pourtant, ben, on continue de rouler la pédale dans le fond sans s'en soucier. Fait que dans l'épisode d'aujourd'hui, moi, j'ai envie de t'expliquer c'est quoi les différentes phases du stress, c'est quoi la différence entre stress et anxiété, les symptômes et réactions possibles qu'on minimise très souvent, qu'on pense, il y en a certains que tu vas faire ah, ouais, je pensais que c'était normal. Moi, c'est ce que j'ai fait suite à mes recherches. Puis, des pistes de solutions, en fait, pour améliorer ton quotidien. Je vais aussi te partager un segment, un petit peu plus personnel qui parle, d'anxiété de performance parce que ça vient tout là-dedans. Fait qu'on jase ça après l'intro. Tout le monde possède la plus belle machine qui existe, mais peu d'entre nous savent comment en prendre soin. Puis encore moins vers qui se tourner quand le check engine embarque. Je m'appelle Vanessa, puis chaque semaine, j'anime le Garage Santé pour que tu arrêtes d'être sur le nerd avec ton bien-être grâce à mon expertise et celle de mes invités. J'aime dire que je suis ta mécanicienne anatomique. Avec ma formation en orthothérapie et ma plateforme de bien-être à la maison, je suis là pour t'aider à passer à la prochaine vitesse. Parce qu'ironiquement, ma job, là, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Bienvenue dans ton show Self-Care. Fait que, déjà à la base, on parle de stress quand il arrive un événement puis que ton système d'alarme interne il s'active. Genre un mammouth devant toi. Mettons, là, on jase. T'as un mammouth devant toi, puis là, tu vas stresser. C'est très instinctif, évidemment, parce qu'il y a trois sortes de réactions. Aussitôt que tu es face à une situation de stress, tu vas soit fuir, figer ou vouloir combattre. Techniquement, quand il n'y a plus de mammouth devant toi, il n'y a plus de danger, puis tu reprends ton train de vie. Back in the days, c'est ça que nos ancêtres faisaient. La réaction va souvent dépendre, en fait, de l'événement en soi, mais aussi de l'individu. Parce que ça dépend de ce que tu as vécu dans ton passé. Tu vas pas toujours réagir de la même façon. Puis autant que moi, avec mon passé, je réagis pas de la même façon que peut-être toi avec ton passé. On a deux bagages complètement différents. Et il y a quand même, là, après ça, je rentrerai pas là-dedans, mais il y a quand même des blessures qui peuvent faire en sorte que tu vas réagir plus fortement à certaines choses. Puis les gens sont comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il prend? Et il y a d'autres affaires que ça passe comme dans du beurre. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Le stress, là, c'est une réaction normale, puis il y a même des bons stress. Quand, tu as des événements nécessaires à passer à travers, en fait, mais qui vont t'amener de la motivation, de la préparation peut-être pour autre chose, genre un entraînement, quelqu'un qui va se lever ben trop tôt pour, faire le Boxing Day. C'est faire des rénovations chez toi dans ta maison, faire une glissade d'eau qui te fait peur, mais tu y vas pareil, avoir le trac avant de monter sur un stage. Fait que c'est toutes des situations qui sont pas nécessairement négatives en soi. Là, on va les considérer comme des bons stress. Le problème, c'est que, le stress, oui, ça amène de la fébrilité, de l'excitation, de l'euphorie, selon le cas, mais ça peut aussi amener de la crainte, de la vigilance, de la nervosité. Puis, c'est ça, on se désensibilise avec le temps jusqu'à un certain point. Mais des fois, le stress s'installe plus longuement. Puis là, il y a 3 phases quand le stress s'installe. Fait qu'il y a la phase d'alarme. Mammouth, salut! Ça, c'est vraiment, ça va amener les signes physiques de base. Donc, libération d'adrénaline. Il va y avoir certains organes qui vont se mettre en veille parce que ton sang, il va dans tes muscles pour être prêt à réagir à la fuite, au combat ou même pour figer. Tu deviens quand même rigide parce que ton sang va en fait dans tes muscles pour que tu réagisses de la bonne façon selon le cas. Après ça, il vient la phase de résistance. C'est là où ça commence à se prolonger, puis le stress, il reste, puis le stress, il reste, mais que le système, lui, va dépenser énormément d'énergie à te garder dans la phase d'alarme. Tu sais, ça continue, puis tu résistes.
Et après ça, vient la phase, évidemment, d'épuisement. Donc, quand tu craques, ton organisme n'est plus capable là, de soutenir le stress, on tombe en phase d'épuisement. Fait évidemment, il y en a que ça va être des petites phases comme ça en montagne russe et un burn-out, c'est que là, on a été en résistance contre tout trop longtemps et à un moment donné, le corps, il lâche, puis on tombe vraiment dans un grand épuisement. Donc, burn-out, c'est ça en partie. Puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes à gérer tes stresseurs pour que ça devienne temporaire. Sinon, tu vas tomber dans l'anxiété aussi. Puis là, je fais un parallèle à l'épisode d'avant, qui est l'épisode 5, en fait, sur lequel je parlais du livre Qui a volé mon fromage de Spencer Johnson. C'est en plein ça. C'est comme, à un moment donné, il faut peut-être que tu deviennes un flair et flèche ou un baluchon, mais que tu lâches ton polochon un peu. Là. Fait que jusqu'à un certain point, ça veut pas dire, là je dis ça, puis chez-moi pas des roches, ça veut pas dire que t'es un polochon, oui, c'est ça son nom. Polochon, ça veut pas dire que t'es un polochon tout le temps, puis que c'est ça qui fait que t'es en burn-out. Mais, c'est ça. Prenez si le chapeau vous fait. L'anxiété, de son côté, c'est vraiment plus de se créer un stress soi-même, d'amplifier une situation, faire des anticipations de scénarios. Savez-vous d'ailleurs qu'il y a comme 90% de ce qu'on s'imagine comme scénario qui ne vont jamais arriver? Fait que moi, un truc qu'une psychologue m'avait déjà donné, c'est cette journée-là ou cet événement-là va arriver de toute façon. Fait qu'à place de l'anticiper 74 fois avant la date même, pourquoi tu attends pas d'être rendu, moi c'était le cas de l'anticipation sur une journée en particulier, elle m'a dit, pourquoi tu n'attends pas d'être rendu à cette journée-là, puis tu verras comment tu le vis. Puis c'est la même chose pour peu importe l'événement, peu importe la journée, ça sert à rien de te faire des scénarios. Je vis au jour le jour, puis tu verras. Fait on revient à l'anxiété. C'est comme si en arrière, on se disait là, qu'en arrière de tous les arbres qu'on croise, il peut y avoir un mammouth. Puis là, ton hamster mental, il va spinner. Puis on n'arrête pas, tu sais, les gifs de hamsters là, qui tournent dans leur roue, puis à un moment donné, la roue, elle se met à spinner, puis le hamster pogne une débarque. Là. C'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, on n'arrête pas à arrêter, on tourne dans une roue littéralement, puis ça continue. Puis ce qui arrive, c'est que juste de visualiser, de penser à un mammouth, ça va déclencher ton système d'alarme, même s'il n'y a pas de vrai mammouth. Puis c'est là que c'est dangereux. C'est comme si tu as un verre, comme une mare, là, un verre avec la terre dans le fond. Quand tu laisses la terre sédimenter, là, l'eau est bien, bien claire, puis c'est tranquille. Fait que ça, c'est comme quand tu relaxes. Mais quand tu viens jouer avec ton anxiété, là, tu viens brasser dans ton eau, ta terre, puis là, ton eau, elle devient brune, tu vois plus rien, tu vois plus clair, tout est de la merde. Ton eau est pas belle. Fait qu'il faut juste amener le système d'alarme à arrêter de brasser le verre, puis d'attendre de revoir plus clair, puis de prendre des solutions, en fait, pour que ça brasse moins, puis que l'eau redevienne plus claire. L'anxiété, parce que c'est ça, l'anxiété, en fait, ça l'amène de l'hypervigilance, ça va amener de l'angoisse, ça va amener de la panique, ça va créer des peurs, ça va amener de l'inquiétude. Pas tant le fun. Je sais pas vous autres, mais moi, le moins possible. Au niveau des symptômes du stress et de l'anxiété, ça va augmenter le cortisol, qui est l'hormone du stress. Fait qu'on dit que pour chaque minute de stress, ça prend 1 heure à ton corps pour récupérer. Je répète, chaque minute de stress, 1 heure de récupération. Fait que si tu stresses tout le temps, ça se peut que tu viennes en phase d'épuisement plus vite que d'autres personnes. Être stressé ou anxieux, ça fait aussi augmenter la glycémie. Ça va favoriser les maladies cardiaques, les maladies intestinales, mentales, l'ostéoporose aussi. Ça a un impact sur le système immunitaire. Souvent, là, les gens qui sont bien, bien, bien sénères
vont être plus grippés, plus enrhumés. Ça va jouer évidemment sur le sommeil, le cycle circadien. Physiquement, ça va amener des tensions musculaires, des troubles digestifs, là. Donc oui, le système digestif, on parle de brûlement, reflux, ballonnement, constipation. Ça se peut que ce soit à cause du stress. On se rappelle, il y a des systèmes qui arrêtent de fonctionner, ben, pas à 100% évidemment, parce que jusqu'à un certain point, il faut que tu vives, mais qui se ralentissent parce que ton sang, ton focus, ton cerveau, il fait comme non, non, pas la priorité en ce moment de digérer. Fait que ballonnement, constipation, ça se peut. Puis encore là, si ça bloque, ben, ça se peut que ça veuille remonter par en haut avec des reflux. Ça peut amener des troubles sexuels, donc souvent une perte de libido. Chez les hommes, ça peut amener des problèmes érectiles, peu importe ton âge. Ça va aussi souvent, dépendamment des cas, là, mais souvent, c'est fréquent en clinique qu'on voit que ça amène des maux de tête qui peuvent être causés à cause des tensions musculaires, des maux au niveau du cou, le haut des épaules, le point entre les omoplates et la colonne vertébrale, même dans les côtes. Ça peut amener la boule à l'estomac, la sensation de respiration courte parce que tu respires pas autant quand tu es stressé. Mais ça peut t'amener aussi des vertiges, tremblements, hypertension artérielle, de l'asthme, l'emphysème. Encore dans les systèmes qui ralentissent, là, ça peut amener de la difficulté à guérir tes plaies. Ça peut te causer de l'acné, la peau grasse, de la perte de cheveux. Tu peux ronger tes ongles, serrer les dents. Si ton médecin te dit que est-ce que tu grinces? C'est peut-être pas dans la nuit non plus que tu grinces des dents. Ça peut être juste de. Moi, des fois, ça m'arrive, là. Je suis comme, hey, j'ai donc bien mal à la mâchoire. Mais parce que je suis stressée, je réalise que j'ai les dents serrées. Fait que juste de prendre le temps de prendre conscience de est-ce qu'en ce moment, by the way, si tu m'écoutes, est-ce qu'en ce moment, tu as les dents serrées, genre? T'es-tu stressé? Euh, le bruxisme, donc oui, grincher les dents dans la nuit. Puis, en fait, ça peut amener même l'encrassement de son environnement. Donc, arrêter de faire du ménage, pas être bien, puis que là, la roue elle tourne, puis après ça, ben là, ça peut être de plus en plus compliqué à ce niveau-là. Psychologiquement, ça a un impact aussi ça l'amène en fait une faible estime de soi. Ça va amener des inquiétudes, l'irritabilité, l'agitation. On pense au verre d'eau qui se fait shaker, il est agité. Une perte de focus puis de concentration. Fait que ça joue sur ta job, ça joue sur ta business, ça joue sur ton quotidien, ça joue sur ta relation, tes relations en fait avec les enfants, tout, 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 tout. Dans un monde pas de mammouth, où évidemment il y a des problèmes plus sournois, puis qu'on a de la difficulté à les prévenir plutôt que les guérir, ça on est très bon dans notre société. Euh, Ça va souvent se traduire par le stress en fait, puis l'anxiété, ça va souvent se tourner en isolement, en absence au travail, donc augmentation du taux d'absentéisme. Ça peut être une augmentation au niveau des consommations, donc drogue, alcool, nourriture, jeu. Ça peut être de ronger ses ongles, de jouer dans ses cheveux, de pas avoir envie de répondre à tes messages. Moi, j'ai réalisé ça. C'est un signe de stress. Oublier des dates importantes. J'ai une amie qui m'a dit, c'était, ben, tu sais, un autre jour, mais elle m'a déjà dit, elle dit, j'avais des funérailles et j'ai oublié les funérailles. Pas stressé pantoute, hein? C'est ça. Ça peut être d'annuler des plans carrément, puis d'avoir des changements au niveau de l'humeur. Là, tu vas me dire, Vanessa, je fais quoi pour réduire mon stress, mon anxiété? C'est impossible d'éliminer complètement le stress. Puis comme je disais au début, il y a des bons puis des mauvais stress. Fait qu'on en veut quand même un peu. On veut pas devenir un polochon confortable puis rester dans notre routine puis se dire, ben, c'est comme ça, puis jamais vivre de stress. Jusqu'à un certain point, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu vives du stress. Fait qu'on peut pas l'éliminer à 100%. Puis même si tu veux être bien, bien confortable dans ta petite routine, tes affaires, la vie va t'amener des sources de stress. Inquiète-toi pas. Elle va s'en occuper. Fait qu'après ça, ben, c'est juste de t'y relire le livre ou écouter l'épisode. Tu vas voir un peu.
mais de comment tu réagis, puis comment tu peux travailler pour le réduire, ton stress. Donc, la première étape, là, c'est vraiment d'identifier les événements qui sont stressants pour toi. Il y a des sondages qui sont faits, en fait, que 3 personnes sur 4 identifient leur travail comme source principale de stress. Et là, je t'invite à te demander, est-ce que tu aimes ta job? Parce que moi, je me considère comme le 1 sur 4 qui ne considère pas ça, ben, pas une source principale de stress présentement dans ma vie. Euh, J'aime ce que je fais. J'aime travailler sur mon entreprise et jusqu'à un certain point, c'est moi qui me crée l'urgence. C'est moi qui me mets des deadlines. C'est ça qui est dur aussi quand tu es à ton compte. Euh, c'est que t'as pas de boss. Fait que faut que toi-même, tu te mettes un petit peu dans des situations de stress pour avancer jusqu'à un certain point. Mais voilà. Fait que pose-toi des questions concernant ton travail. Puis, il y a une phrase que j'aime beaucoup, en fait, c'est si t'es pas bien où est-ce que t'es, bouge, va-t'en. Arrête de chialer que t'aimes pas ta job. Va te trouver un autre job. You're not a tree. T'es pas un arbre. T'es pas enraciné, pogné là. Va-t'en. Déchalisse pour ceux, c'est ça. Prendre le temps de cerner les problèmes. C'est quoi qui fait que t'es stressé? Est-ce que tu es capable de les décortiquer? Est-ce que c'est 100% de ces éléments-là? Ou c'est des parties? Est-ce que tu peux faire des améliorations à ce niveau-là? Ensuite, tu peux en parler à une personne de confiance. Personne de confiance, ce n'est pas quelqu'un qui va diminuer comment tu te sens. Puis si tu n'as personne à qui tu sens que tu peux en parler ou que la personne avec qui tu veux en parler, des fois, elle te diminue, ben consulte. Trouve-toi quelqu'un. Va chercher de l'aide ou des fois, là, c'est ça, juste de consulter, de parler à un, quelqu'un qui a un point de vue là, complètement extérieur qui peut t'amener les deux côtés de la balance, puis pas juste de dire ah, mais oui, t'as raison. Parce que mes amis sont bien fines, là, mais ils n'ont pas toujours des points de vue impartiaux. Puis encore là, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un côté de la médaille. Donc, des fois, d'aller chercher quelqu'un qui est plus neutre, moins engagé dans ta vie, ça peut aider à voir, à cerner les problèmes, mais à avoir différentes façons. Voilà. Ensuite, ça peut être de développer des trucs de gestion du stress, de faire attention à ton hygiène de vie. Puis là, on revient en fait à la base de la pyramide de Maslow, sans rentrer dans la grande explication. La pyramide de Maslow, en fait, qui se prononce Maslow avec le S, c'est une pyramide avec les différents besoins dans l'ordre d'importance. Donc, à la base, c'est les besoins physiologiques. Ensuite, on a les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance. Voyons, je déparle. Physiologique, sécurité, appartenance, estime et accomplissement complètement au top. Puis, on joint à ça bien manger, parce que ce que tu rentres comme gaz dans ta machine peut être stressant et difficile à digérer, avoir un impact sur ton physique et ton mental. On veut favoriser les bonnes nuits de sommeil, puis on veut faire de l'activité physique. Ça a un impact sur ta vie. Si tu ne me crois pas, crois-moi pas, you do you, mais je te le dis, bien manger, bien dormir, bouger. La base, besoin physiologique. Être moins sévère envers toi-même. Tu peux mettre ton perfectionnisme de côté. Tu peux, comme ton imposteur, tu sais, le petit ange, le petit démon, ben comme, oui, on a tout un petit démon, là. Moi, je l'ai appelé Hilda. Puis, Hilda est là souvent, mais à un moment donné, c'est de dire, c'est assez, arrête, puis d'aller voir le petit ange, il n'y a pas encore de nom, ton alter ego, d'aller voir des sources d'inspiration, de se dire qu'est-ce que les autres y feraient, ou de justement rationaliser le parcours que tu as fait. Exemple, moi, je trouve que j'en fais jamais assez, et là, on s'en va tranquillement vers l'anxiété de performance, donc je vais vous en reparler. Mais ça, c'est Hilda qui me dit ouais, mais c'était peut-être pas assez, ouais, mais t'as l'affaire. Puis quand moi, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de checklists. Puis c'est pas nécessairement de tout avoir coché ma checklist, mais juste de réaliser le chemin parcouru. Fait que moi, personnellement, ça m'aide à être moins sévère. Tout ce qui est méditation, cohérence cardiaque,
va aider à arrêter, à réduire le stress. La cigarette est une béquille, une belle béquille. Oui, il y a l'apport de nicotine, là, la drogue en tant que telle, mais c'est pour ça, en fait, que juste avec le mouvement, c'est pas nécessairement le mouvement de fumer. Pour les gens là, qui prennent les vapoteuses, là, que tu sais, tu es comme, ben voyons, continue de vapoter parce que il y a même plus de nicotine dans son affaire, tu sais, il y en a plus besoin. Mais jusqu'à un certain point, c'est de respirer, de prendre le temps d'inspirer, prendre ta puff, de la garder et de l'expirer. C'est une béquille. Fait que, tu sais, juste de se faire des séances de cohérence cardiaque, probablement que ça l'aiderait un peu ces gens-là. Voir les choses une journée à la fois, une étape à la fois. Fait que moi, encore là, quand j'ai des semaines très chargées, que je me mets à faire un peu d'anxiété, à regarder tout ça, je décortique, je me dis: «C'est un jour à la fois, une bouchée, un éléphant se mange une bouchée à la fois». Puis, on y va heure par heure. Si c'est trop dur de faire ta journée, vas-y heure par heure, fais ce que tu peux. Essaye de, d'épurer tes affaires, mais vraiment de décortiquer puis d'y aller une chose à la fois. Se déposer sur papier, évidemment, faire des plans de match, j'en ai parlé un peu, puis se mettre de la musique moi, j'aime beaucoup, la musique lo-fi. C'est de la musique un peu rythmée, un peu lounge, mais pas trop non plus, pas trop de beat qui, moi, m'aide à me concentrer parce que justement, avoir la petite musique de fond, ça fait taire l'AIDA, tu pas tout seul dans ta tête, ça l'aide à amener quand même un certain degré de concentration et en fait, je ne vous conseille pas d'écouter de la musique avec des paroles, évidemment. C'est parce que si vous êtes comme moi, hein, on finit par apprendre les paroles et à vouloir les chanter, ça déconcentre. Hem, j'ai effleuré un peu l'anxiété de performance. On s'en va là. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Je remplis mon assiette au buffet, là, tu sais, je suis une maman, j'ai une job de salarié pour l'instant, je suis dans le start-up de ma clinique au moment où j'enregistre ça, en fait. Le garage santé va ouvrir, le 1er août, 2023, donc dans 2 mois exactement. Donc moi, j'ai un gros été qui s'en vient avec, déménagement, peinture, organisation, puis tout cet et ça. Les entraînements, ma nutrition, j'essaie de faire attention, mes loisirs, tu sais, ma famille. J'ai mon gars, tu sais, quand même bien juste, 17 mois, mon gars, fait que oui, ça prend du temps et on n'a pas de garderie pour l'instant. Encore là, ça s'en vient au mois d'août, fait que moi, cet été, ça va être un gros été de changement et c'est ça, ça va se placer après. Mon anxiété, mon stress vont, réduire ensuite. Bref, moi, j'ai, plusieurs chapeaux. Je remplis mon assiette, je suis bien occupée, puis je m'attendais à être, capable de donner 110 partout. C'est pas comme ça que ça fonctionne, puis je l'ai appris, parce que l'anxiété de performance, en fait, c'est quand tu as une perception négative de toi en termes de résultats. C'est jamais assez. Ce que tu fais, c'est jamais assez. Puis, un des signes, là, moi, que je me suis rendu compte, là, j'écrivais ce que je faisais, je partageais, puis les gens étaient comme: «Oh my God, c'est donc ben hot, bravo!» Puis tout le monde capotait, tout le monde cheered up pour moi. Puis moi, j'étais comme: «Mais j'ai rien fait. J'ai juste fait ça». Hem, ou exemple, il y en a qui sont excellents pour penser qu'ils vont couler un examen. «Ah, c'est sûr que je vais couler, ça a pas bien été, nanana», puis finalement, ben, ils reçoivent leur note, ils ont 80. Puis souvent, ces gens-là, ils vont même être pas contents de pas avoir eu 90 quand la moyenne de la classe, c'est 75. Tu sais, c'est l'anxiété de performance, là, ça, c'est vraiment ça. Jamais assez. Les symptômes, d'anxiété vont se faire ressentir évidemment plus tu approches de la rencontre, de la remise de l'examen. Ça va amener l'individu à éviter de se lancer dans un projet par peur d'échouer avant même d'avoir commencé. Parce que tu veux pas échouer, tu veux pas avoir de la critique. Tu veux toujours avoir des commentaires positifs. Fait que jusqu'à un certain point, tu vas rester dans ta zone de confort pour avoir des commentaires positifs.
rester là-dedans, mais ça va jouer dans ton... En fait, c'est ton anxiété de performance qui joue là-dedans. Perfectionnisme. Ça va amener certaines personnes à étudier maladivement un sujet, là. Tu sais, comme on n'en connaît jamais assez, puis on veut toujours augmenter son expertise, puis c'est peut-être pas ce que tu as besoin de faire. Parce qu'on s'entend, si tu parles, tu es spécialisé en fait en massothérapie pour les enfants, mettons. Moi, c'est pas mon cas, mais mettons, tu te spécialises avec la masso pour les enfants, tu n'as pas besoin d'un doc sur les muscles, on s'entend? Même chose, moi, les gens que je traite, là, toi qui m'écoutes, là, en traitement de massothérapie, en fait, là, je j'ai pas besoin de te dire, ben, je vais t'en parler parce que moi, j'aime ça, puis ça m'allume, puis je vais te le dire que c'est tes paravertébraux, puis que c'est ton carré des lombes qui est là, puis ton piriforme en dessous des fessiers, ou au contraire, dans le haut du dos, que ça va être, c'est pas ton trapèze, c'est l'élévateur de la scape ou tes rhomboïdes en dessous qui vont faire que tu as un point entre les omoplates, puis moi, j'aime ça. Puis je vais te l'imager, puis je vais essayer de faire en sorte que tu comprennes. J'ai pas besoin de me spécialiser encore plus, puis de te dire sur quelle vertèbre ça s'attache, puis toi, t'as mal, tu veux te faire soigner, that's it, là. Fait que, c'est ça, jusqu'à un certain point, c'est pas nécessaire, nécessairement, moi. Euh, il y a différents degrés, évidemment, mais jusqu'à certains points, l'anxiété de performance, ça va créer un climat de tout ou rien, noir ou blanc, de généralisation. Si je réponds mal à ça, je suis un incompétent sur toute la ligne. Si j'ai fait une erreur dans ça, ça veut dire que je vais faire une erreur dans X, Y, Z la situation. C'est pas le cas nécessairement. Puis encore là, la phrase on apprend de ses erreurs s'applique ici. À un moment donné, là, tu feras plus ton erreur. Là. Puis, tu sais, fait qu'il faut juste que tu te laisses la chance d'échouer. Puis, il y a une citation que j'aime beaucoup aussi, c'est le succès, les gens qu'on pense successful et tout, c'est 99% des échecs. Puis c'est juste qu'ils ont persévéré, puis ils ont persévéré, puis la personne qui a, là, je vais peut-être faire une erreur, là, mais je crois que c'est Edison qui a inventé l'ampoule. Ça y a pas pris une fois, là, à trouver sa solution. Ça y en a pris 100 000 ou je sais pas combien, mais beaucoup, là. Vraiment beaucoup, que tout le monde disait, ça marche pas, ça se peut pas. On se rappelle, l'ampoule n'existait pas. Fait qu'il s'est fait décourager, il y a eu des... mais il a recommencé, puis il a recommencé, puis il a recommencé. L'anxiété de performance, c'est accentué évidemment par notre société qui est actuellement très compétitrice, que ce soit pour tes jobs, c'est hallucinant. Moi, juste une job de salarié, là, je ne veux pas faire carrière là-dedans, mais j'ai déjà été dans un emploi où il y avait des ranks d'employés. Il y avait des défis constamment. C'était un environnement là, de compétition tout le temps. Puis moi, je le sais maintenant, je l'ai appris, que je ne peux pas travailler dans un environnement comme ça parce que moi, je suis déjà dure avec moi-même. Fait que si tu essaies de m'amener plus haut avec trop de pression, puis que en plus, je suis jamais la meilleure, puis je suis jamais dans tes résultats, ou tu sais, moi, je vais virer folle, puis je vais m'écraser moi-même. Fait que maintenant, j'évite ces environnements-là qui ne sont pas sains pour moi. Il y a certaines personnes, après ça, c'est d'identifier là, de où ça part. Il y en a que c'est leurs parents qui vont avoir joué là-dedans, malheureusement, dans leur passé. Moi, tu sais, moi, j'ai toujours eu des parents qui m'ont lifté up, qui m'encourageaient. Puis c'était moi, en fait, mon anxiété de performance, c'est en partie pour plaire à ma belle-mère, plaire à mes profs. Je voulais être la meilleure, puis ça part vraiment de moi. C'est au point là, que mon premier 60%, je l'ai eu en secondaire 3. Puis c'est vraiment là que j'ai eu mon lâcher-prise là-dessus, mais avant ça, c'était dramatique si j'avais pas en haut de 80% ou ben 80 ou plus, mettons, là. Tu sais, comme même des 70, là, j'étais pas contente quand j'étais jeune. Heureusement, j'ai appris et je me suis calmée. Mais c'est ça. Fait que moi, dans mon cas, je vais consulter par phase selon c'est ça. C'est
je dirais pas un pattern, mais en fait, j'ai consulté là, pendant 10 ans, puis j'avais arrêté à l'hiver 2021. Puis je pensais que je m'en étais sortie, puis j'en parlais au passé et tout. Puis ben là, tu comprends que j'y suis retournée cet hiver. Moi, j'avais besoin de quelqu'un justement qui me redonne des trucs concrets pour m'accompagner, pour voir plus clair. Puis ça s'est calmé dans un certain sens. J'ai arrêté. Ça a été très sporadique, très, très éphémère, en fait, ben, très éphémère. Je l'ai quand même été pendant 3 4 mois, mais j'ai arrêté j'ai pas de prochain rendez-vous de cédulé. Bon. Puis, parce que ça s'est calmé, j'ai retrouvé des outils, puis j'ai arrêté de shaker mon verre d'eau, dans un certain sens. Puis je le sais que probablement je vais devoir y retourner éventuellement. Euh, Dans le sens que il y a personne qui est à l'abri, puis ça arrive à tout le monde de pogner des débarques, d'avoir une jambette, de tomber sur une roche ou tu sais, ça arrive à tout le monde de trébucher, puis c'est juste, tu sais, moi d'en prendre conscience, de le réaliser et de retourner aux besoins. Idéalement, retourner avant qu'il soit un peu trop tard, c'est pour ça. Parce que moi, ben, j'en ai parlé un peu peut-être dans l'épisode 5, mais le développement personnel, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Puis la phase où je suis présentement, c'est mon mindset est beaucoup dû au fait que je suis dans un environnement qui m'amène à entretenir un mindset positif. Je fais du développement personnel dans mes lectures, en écoute de podcasts, dans l'auto, à place d'écouter de la musique tout le temps. Je fais du développement personnel avec des coachs de motivation et tout. Moi, ça m'aide à me garder dans une fréquence de vibration élevée. Je parle un peu ésotérique, mais c'est ça pareil. Je le sais. Quand je fais pas de développement personnel, mon mindset a tendance à crasher. Puis ça apparaît vraiment beaucoup sur toutes les sphères de ma vie. Les réseaux sociaux aussi vont jouer dans cette anxiété-là parce que les gens ils vont montrer ce qui est beau, vont montrer ce qui est le fun, mais les gens, ils montrent rarement 100% de nos vies. Puis moi, je suis le premier exemple. J'essaie d'être quand même vulnérable puis de montrer des parties de ma vie. Puis c'est pas nécessairement d'écrire tout de suite quand ça va pas bien parce que tu veux pas juste comme te plaindre puis pas avoir de solution. Mais c'est de voir ce que tu apprends de ces situations-là, puis d'en parler quand même. Juste comme de nuancer là, le fait que non, ma vie est vraiment pas parfaite, mais c'est de comment tu réagis et encore là, ben, comment tu vas chercher ton fromage. Tu iras écouter l'épisode 5. Va écouter l'épisode 5, c'est ça. Moi, je dis pas assez non. Tranquillement, pas vite, j'apprends à dire non. Je fais de la place dans mon agenda. Je suis dans une hyper adaptabilité. J'essaye de toujours faire plaisir à tout le monde. J'ai une to-do list qui ne termine jamais. À tous les jours, je rajoute des affaires. Fait que j'ai beau en cocher. J'en rajoute. Puis après ça, ben, c'est juste de voir c'est quoi mes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment urgent? C'est quoi que je devrais faire en premier? Puis, il n'y a rien qui devrait être tout fait en même temps nécessairement. Fait que juste de déterminer, c'est correct là, que tu ailles 150 affaires. On s'entend, je suis en start-up de business. Je viens de signer mon bail de local commercial. Et si vous voyez, là, je vais vous partager un jour les photos de avant-après du local, mais comme c'est hallucinant, là, comment en ce moment, c'est pas tant beau. Il y a de la peinture à faire, il y a de l'amour à donner là-dedans, puis c'est correct. Mais il y a beaucoup de choses, tu sais, entre magasiner la peinture, puis les planchers, puis louer une machine pour laver les tapis, puis les meubles, puis qu'est-ce que je vais mettre où, puis comment je vais m'arranger, puis faire des boîtes pour déménager. Il y a du stock, là. Juste ça, là, mon déménagement de clinique. Il y a du stock à tonnes à faire. C'est quoi la priorité? C'est quoi ton premier pas? Puis c'est ça. Fait que moi, j'aimerais ça avoir des journées de 36 heures. Moi, j'ai grandi avec ma mère qui me disait qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée. On s'entend, fait que je retiens pas du voisin non plus. Mais j'ai fait beaucoup de prises de conscience, comme vous le voyez. Puis on disait souvent là, que de mettre le doigt sur le bobo, c'est de régler à peu près 50% du problème direct là, là. Aussitôt que tu identifies une partie de ton problème, parce que quand tu le vois pas, le problème, là,
Tu es loin de le régler. Mais au moins de t'en prendre conscience, tu fais OK, j'ai cette problématique-là, je vois les choses de telle façon. Et ça, peut-être que ça ne marche pas finalement. Tu as déjà le plus gros du chemin de fait. Puis, c'est ça, on y va une bouchée à la fois, accompagné, ça va toujours mieux parce que justement, tu sais, quand on fait un baluchon de nous, épisode 5, on va finir par arrêter d'en revenir, mais épisode 5, tu fais un baluchon de toi, tu pars, puis tout le monde a des up and down, tout le monde a des phases de découragement, tout le monde a une Hilda qui va finir par te dire des phrases puis te faire douter, mais accompagné, c'est plus facile de réduire ces phases de découragement-là puis d'avancer plus vite, plus mieux. En fait, il y a une phrase qui dit « Seul, on va plus vite, à deux. Accompagné, en fait, on va plus loin. » Puis c'est en partie ça, de voir tes priorités puis de te faire soutenir, qu'autant des fois, c'est toi qui vas cheer up les autres, puis autant des fois, c'est les autres qui vont être là pour ça. Fait que de se créer un environnement pour ça. J'en parle, puis c'est ça, je fais des changements, mais une chose à la fois. Voilà! J'espère, pour vrai, là, j'espère que cet épisode, ça va t'avoir aidé à prendre conscience des différentes formes de stress dans ta vie, que ça va t'avoir aussi aidé à voir des pistes de solutions pour t'en sortir, ramener un peu de douceur dans ta vie. Fais-toi un câlin, prends soin de toi. Moi, c'est mon but. Mon grand but, c'est que tu prennes soin de la machine que tu possèdes. C'est une machine exceptionnelle, c'est la plus belle au monde selon moi, mais il faut que tu en prennes soin, il faut que tu rajoutes de la douceur si tu te reconnais à différents niveaux, mais puis encore là, souvent, c'est une balance en termes d'entraînement et d'étirement, j'en parle souvent, mais c'est aussi une balance entre aller plus, tu sais, travailler ses objectifs, mais prendre soin de soi. Fait qu'il faut que tu rééquilibres ta balance, que tu calmes ton hamster avant qu'il pogne une débarque dans sa roue. Puis, c'est pas toujours facile, surtout au début. Tu vas faire du back and forth, là, tu sais, comme tu vas essayer des affaires, faire de la place dans ton agenda, puis finalement, tu vas rebooker trop d'affaires, puis là, tu vas retourner, puis on danse comme ça. On a souvent l'impression aussi que le repos, c'est pas productif, puis on s'en rajoute, mais c'est nécessaire. Bref. On s'en reparle. En fait, si tu veux me retrouver sur les réseaux sociaux, tu peux chercher mon compte perso, vanessa.pomme, les comptes professionnels du Garage Santé, garagesanté.massothérapie ou garagesanté.podcast. Toujours moi qui est partout. Puis si tu es emballé par l'épisode, j'aimerais ça que tu le partages dans tes stories, ça m'aiderait beaucoup. Que tu mettes aussi 5 étoiles, toujours apprécié, puis que tu mettes ton petit review. Puis, en fait, moi, je veux savoir, dans ta stories, c'est quoi ton mammouth au quotidien? La semaine passée, on parlait de fromage. Cette semaine, je veux savoir c'est quoi ton mammouth. Puis, je veux que tu m'identifies pour qu'on puisse échanger, que je puisse te répondre, puis le voir. Si tu veux retrouver les notes de l'épisode, tu vas pouvoir le faire au garagesanté.com dans la section blog. Fait que sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Hey hey! 2 immenses merci. Le premier parce que tu m'as écouté jusqu'à la fin, puis le deuxième parce que ça veut dire que tu prends déjà un peu plus soin de la plus belle machine qui existe. Si tu veux soutenir le podcast puis que c'est pas déjà fait, ouvre ta plateforme d'écoute préférée maintenant. Abonne-toi pour t'assurer de ne pas manquer les prochains épisodes. Donne une note de 5 étoiles au podcast. Puis dis-moi comment est-ce que le Garage Santé influence positivement ton quotidien. Un troisième gros merci pour ça. Si t'en veux encore plus, je t'invite à visiter le www.garagesanté.com et à t'inscrire à ma newsletter pour avoir plus de trucs et te tenir au courant de ce qui s'en vient. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Garage Santé. Ciao là!